Salut, c'est Eric et aujourd'hui on va parler de mon journal que j'utilise tous les jours pour surtout écrire la parole de Dieu. Donc on part du principe que Dieu nous parle par sa parole et que c'est ainsi qu'il communique avec nous. J'ai d'ailleurs fait des ateliers J'entends Dieu et ce n'est pas prétentieux car Dieu nous dit lui-même que ses brebis entendent sa voix. Ici, vous avez par exemple une grande fleur qui sont simplement une succession de vagues que j'ai mis les unes à l'intérieur des autres et je les ai coloriées parce que parfois il m'est difficile de lire la Bible tout de suite. Alors je commence par mettre une belle musique et à colorier et tout à coup il y a quelque chose de bénissant qui se produit. Tout en priant, je demande au Saint-Esprit de me conduire. Ensuite, on a d'autres images encore. Par exemple, ici, Ecclésiaste. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets le titre en haut de la page. Je le fais lentement, je le fais de manière esthétique. Parce que quelque chose se passe lorsqu'on écrit. On engage non seulement son corps, mais son esprit, le Saint-Esprit. Ici, j'ai le numéro de page dans mon journal, la date, et tout à coup, je prends le chapitre 1 et je lis. Je ne note pas tout, mais tout à coup un verset ressort. Ici, par exemple, le verset 13. Donc, le numéro du verset, je le mets dans la marge de gauche et je l'entoure. Et là, j'ai été touché, sondé par la sagesse, tout ce qui se fait sous les cieux. Et le mot sagesse m'a vraiment touché. Donc, tout en priant langue, j'ai écrit le mot sagesse en lettres creuses et ensuite je les ai coloriés. Donc tout ça, ça prend du temps et je laisse le temps au Saint-Esprit pour me parler. Ici, toujours Ecclésiaste, la date, parfois je mets le lieu, j'étais à Kansas City, le chapitre et ici, dans la marge de gauche, le numéro des versets. Les opprimés, ils sont dans les larmes et pour illustrer, j'ai dessiné quelques larmes et personne ne les console, etc. Ça, c'était Ecclésiaste 5. Et là, de nouveau, j'illustre avec un peu de verdure. C'est toujours les mêmes formes, si vous remarquez. Ce sont des vagues ou des S. Les feuilles sont constituées de une, deux et trois vagues. Et ensuite, je colorie avec différentes couleurs et parfois les numéros de versets. Ici à gauche de la marge, je les colorie aussi. Parfois, en dessous de la date, j'indique quelques activités qui se sont passées dans ma vie. Ici, on a un peu d'anglais, de nouveau un verset, et puis une illustration. Là, quelque chose d'extrêmement simple, de nouveau des dessins avec une vague. C'est un petit peu moins joli, mais c'était aussi une des manières. Ici, l'utilisation d'une autre couleur, un titre que je peux remplir parce que j'ai des lettres qui sont semi-pleines, le numéro de page, de nouveau de mon journal. J'utilise aussi le soulignement ou bien les cadres et parfois je souligne les références bibliques. La sagesse d'un homme fait briller son visage, ça m'a touché en lisant Ecclésiaste 8. Puis ici de nouveau, l'espèce de U qui donne un sentiment de mise en relief. Là on a aussi un petit dessin, de nouveau, simplement des vagues ou des S mis ensemble, des flammes. Là on écrit le verset, on met en évidence un texte en lettres creuses qu'on peut colorier, le lieu, et voilà, je vais aller un petit peu plus vite. Vous avez quelques exemples de ce qu'on peut trouver dans mon journal avec des dessins, des écritures, des couleurs, des mises en relief. Ici, j'avais un ami qui avait fait une étude sur la lettre Mem, qui vient de Maïm, les eaux, Maïm. Et donc, j'ai pris ce qu'il avait écrit et je l'ai aussi médité. Ici, on a une cartographie mentale en anglais, ce qui rend la prière enthousiasmante. Et là, ce sont des numéros
les idées que j'ai eues, les associations d'idées. Donc je commence par mettre le thème au centre et ensuite je mets les différentes idées. Donc qu'est-ce qui rend la vie de prière enthousiasmante? J'ai mis ici la vie cachée en Christ, la parole de Dieu, avoir une vision, rester court pour ne point lasser, se préparer, être en équipe, avoir un focus ou un thème. Donc je mets simplement les différentes idées, j'essaie de les mettre avec un mot, et puis je décris en dessous ce que ça signifie. J'essaie de ne pas mettre beaucoup de mots comme des sous-titres. Ensuite, je les organise avec des numéros, et en dessous, j'explique un peu. Par exemple, pour avoir une prière enthousiasmante, on veut se préparer et on peut le faire ensemble dans l'unité, ou alors on peut le faire seul, parce qu'on recherche l'excellence et on recherche à ce que ce soit enthousiasmant. Ici, simplement des mots mis en évidence. Là, un dessin, je l'ai massé. Les nuages sont pleins de pluie, ils se répandent. On retrouve le thème des vagues, des couleurs simples, des soulignements. Ici, un dessin d'Ecclésiaste. Ici, de nouveau, une cartographie mentale avec association d'idées. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ici, au centre, vous avez le verset. Ici, j'ai mis comme thème baiser de sa bouche. J'ai mis numéro 1, la nourriture. La nourriture passe par la bouche et toute la thématique de la parole ou du pain. Le pain nous fait penser à la manne, nourriture comme nourrir un enfant, mâcher la nourriture. Ça nous parle de la nourriture spirituelle ou de la digestion, etc., etc. Je ne vais pas vous faire toute la méditation biblique. Ici, on a cette table, c'est un thème qui revient souvent chez moi. Cette table du psaume 23 que Dieu dresse devant nos ennemis. Et ici, j'ai pris l'option d'utiliser des synonymes. Donc, lorsque je vois ce repas, j'ai ici sous nom toute une série de synonymes qui éveillent dans mon esprit d'autres pensées. L'abondance, le festin, la nourriture, le partage, la joie, etc. Je peux aussi aller dans les verbes et les synonymes manger, partager, abonder, festoyer, etc. On peut faire la même chose pour des adjectifs. Ici, de nouveau, une cartographie mentale sur les parfums dans Cantique des Cantiques. Ici, j'ai développé les thèmes du Cantique des Cantiques. Si je lis un chapitre ou un livre, j'en dégage des thèmes, des idées maîtresses. Et ici, vous avez un résumé de tous ces thèmes. On trouve l'amour, on trouve les odeurs. Donc, j'écris odeur et chaque fois que je trouve un verset, comme ici, chapitre 2, verset 13, les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Ici, j'essaie de dessiner un nez. Hein. Ici, on a les jardins, une fleur, la poursuite, le corps, les parties du corps, les aliments, etc. Donc, j'aime beaucoup travailler par thème et association d'idées. Ensuite, ça nous envoie à d'autres passages de la Bible, parce que la Bible explique la Bible. Voilà, ici, on avait une idole et les gens qui l'adoraient, des flammes. Ici, on a un passage que j'ai écrit. Et chaque fois, comme des émoticônes, des emojis, j'ai mis des petits dessins. Donc c'est quelque chose d'extrêmement riche qui me prend des heures. Je prie en langue, je prie entre deux, je partage, j'écris à quelqu'un, je dessine et c'est extrêmement enthousiasmant et je passe ainsi des heures dans la présence de Dieu. Merci pour ton attention. Sois super béni. Envoie-moi tes commentaires si tu as des questions. N'hésite pas. À la prochaine. Ciao, ciao.